Bonjour, madame. Son bonjour est célèbre comme son sourire et sa gentillesse. Voilà. Son histoire est familiale et débute en 1903. Le grand-père installe dans cette maison une entreprise de plomberie. En 1929, naît la maison Rustin. Mais dans ce temps-là, c'était le photographe qui passait. Hein. Quelques années après la guerre, Mireille reprend le commerce à ses parents. Depuis, Voilà, elle n'a plus madame. quitté ses murs. Si. À l'origine, c'était surtout l'emballage. Hein. Donc, du temps de mes parents, vous voyez, c'était le papier. Vous voyez, mon père a fait les rayons, la grande feuille, les petites feuilles à côté, 3 petites feuilles en dessous, que je continue toujours à mettre. Alors, les sachets, idem. Ça, c'était mes parents. Moi, j'essaie toujours d'avoir à de très bons prix ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc, par exemple, les sacs cellophane. C'est ça, les sacs cellophane. Vous voyez là, au-dessus des ronds à tarte. Vous voyez là où on met les bonbons. Bon, eh bien ça j'en vends énormément parce qu'on est obligé de venir me trouver. On trouve de tout dans ce magasin dit de conditionnement. Une vraie caverne d'Ali Baba. Ni madame, ni Mireille, mais la maison Oui, Rustin, je vous en prie. seulement pour les mecs intimes. 40 francs. Vous le savez, là, il y en a déjà eu. Hein. Naturellement, ça sera l'autre côté, ça. Voilà. 11 mètres pour 160 francs, c'est pas trop? Non, ça va. Les années n'ont rien changé, sauf peut-être un certain regard, francs. détaché, voire amusé, sur les commerces, la ville de Mons et sa Je peux circulation. marquer 388 ou je marque le détail? Le Je trouve qu'il n'y a pas assez d'originalité dans les commerces. 220, 160. Ça, c'est ce qu'on a déjà reproché, c'est ce qu'on reproche toujours. C'est trop les mêmes commerces. Les gens qui viennent ici, ils me disent, naturellement, ils voient leur facilité parce que je vends des petites quantités comme des grosses. Hein. Mais ils disent toujours, quand vous ne serez plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous n'en allez pas rester, hein, parce que, bon, naturellement, c'est pas qu'ils m'aiment, mais c'est parce que je leur rends service. Hein. Je n'ai fait aucune publicité. Mes parents n'en ont jamais fait. Et c'est toujours de bouche à oreille, la publicité. Les gens disent, et encore maintenant, on découvre encore seulement mon magasin, la jeune génération. Et l'ancienne génération, j'entends parfois qu'ils disent, des petits jeunes hommes qui viennent, ils disent, j'entends qu'ils disent, moi je venais dans le temps ici avec ma grand-mère. Pardon. Monsieur? Une activité débordante et une vie qui n'arrête pas de fleurir. Si son âge ne lui permet plus d'être princesse, Mireille est bien la reine des commerçantes. Quand on m'appelait sans vouloir me vanter, Alain, qui est toujours pourtant très impartial, il a dit « Maman, c'est toi qui as été la plus applaudie de tous les prix. J'ai été applaudie à l'aller et au retour terrible. » Parce que les gens qui étaient là me connaissaient, et alors ils estimaient... D'ailleurs, c'est le mot de tout le monde. Quand on rentre ici, et les gens qui ont su que j'ai eu ce prix-là, qui l'ont entendu, qui l'ont lu, ils disent « Ah, j'ai vu que vous... » Ça, je suis contente. Vous l'avez bien mérité. Ça, c'est le terme. Vous l'avez bien mérité.